Salutations! Et la colère malsaine, on en parle? Tu te souviens, j'ai fait une vidéo sur la colère qui est saine. Eh bien, ce soir, je vais te parler de celle qui est malsaine. En réalité, il y a deux formes de colère malsaine. La première, c'est celle où tu vas t'en prendre à l'autre. À partir du moment où tu vas insulter l'autre, où tu vas menacer l'autre, tu vas le mettre en demeure, ou bien quand tu passes à l'acte, d'accord? Quand tu as des gestes qui sont inappropriés envers l'autre. Celle-ci, c'est la première forme de colère. La deuxième, c'est celle où c'est toi qui héberge la colère. Et pourtant, ici, il y a une réalité fondamentale. Qu'elle soit contre l'autre ou contre toi, elle est dévastatrice. Parce qu'en réalité, cette colère, et oui, cette colère que tu crois mener contre l'autre, en fin de compte, c'est la tienne, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton monde intérieur que ça va pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas, que tu ne vois pas, et comme c'est trop difficile de le voir, tu vas le projeter sur l'autre. Évidemment, la forme de colère contre toi, elle est un peu plus pernicieuse, parce que tu vas t'en vouloir d'avoir fait ou pas fait, dit ou pas dit quelque chose avec une personne ou dans une situation. Et ici, la partie de toi qui va te reprocher de ne pas avoir fait, in fine, elle est en train de masquer ce qui est encore plus terrible pour toi de voir. Ce qui fait que tu es dans cette espèce de paradoxe intérieur où une partie de toi en veut à l'autre qui ne veut pas l'autre exprimer le fond de sa problématique et préfère encore s'en vouloir. Mais c'est pas un petit peu tordu tout ça? Allez, je te donne un exemple concret. Et qu'est-ce qu'il y a de plus concret que ma propre vie? Alors voilà, pour la faire courte, mon père a eu une relation avec une très jeune femme. Ici, ça a été un coup terrible pour moi. Et plutôt que de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était tellement fort, tellement destructeur ce qui se passait dans mon monde émotionnel et psychologique que j'ai préféré porter ma colère sur mon père, comme si ça extrayait de moi ce mal, cette intensité douloureuse que je voulais plus avoir à l'intérieur de moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai projeté sur mon père, c'est-à-dire que c'était lui le fautif, c'était lui qui devait payer. Et j'ai mis toute mon énergie à en vouloir à mon père, j'ai mis toute mon attention à essayer de me venger, de lui faire comprendre le mal qu'il m'avait fait. Et tout ce que j'ai mis là-dedans n'était là uniquement que pour masquer cette profonde souffrance qu'il y avait en moi. Et je l'ai tellement pas écouté que j'en ai fait une pneumonie. Eh oui. Et alors, à partir de ce moment-là, des choses se sont réveillées. Et là, j'ai compris que toute cette colère que je dirigeais vers mon père, c'était ma propre souffrance, la séparation, de la tristesse qui m'avait envahie et que je n'arrivais pas à gérer. Alors, pour que ça soit plus gérable, j'ai tout simplement mis à l'extérieur la problématique, mais sous une autre forme et totalement masquée, voilée. Et si j'avais continué dans cette colère, qui était malsaine, effectivement, eh bien, j'aurais pu provoquer encore plus grave qu'une pneumonie. Alors oui, j'ai dépassé cette souffrance, j'ai compris, j'ai grandi, je suis venue guérir cette partie de moi, ressentais une solitude, mais tellement immense, qu'elle me dévastait. Et c'est pourquoi l'exemple que je suis en train de donner ce soir, c'est un des exemples que j'ai partagé, que j'ai transmis dans un de mes livres. Je te montre. Aux éditions Véronne. Et dans ce livre, il y a des clés d'accès justement à toutes ces compréhensions que je donne dans mes vidéos, mes partages que je fais sur les réseaux, justement pour que
les personnes puissent avancer, puissent s'épanouir, puissent grandir dans leur chemin de vie. Et quoi de mieux qu'un exemple de quelqu'un qui a réussi à dépasser ça, qui a compris tout cela. Aujourd'hui, je suis thérapeute, c'est pas pour rien. Et mon seul objectif, c'est de transmettre pour que ce monde devienne meilleur, avec des gens de plus en plus conscients d'eux-mêmes, conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et pourquoi est-ce qu'ils vivent un quotidien aussi horrible, aussi catastrophique. Donc ici, tu l'auras compris, la colère malsaine, ça existe aussi. Oui, alors on est bien d'accord que c'est pas parce que j'ai écrit un livre, que je suis thérapeute, que j'ai dépassé tout ce que j'avais à libérer, à guérir dans cette vie. J'ai encore un cheminement à faire. Sauf qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus épanouie. Je connecte et je contacte des parties merveilleuses en moi dont je n'aurais jamais pensé avoir accès. Ok ? Hé, toi là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ta colère ? Raconte-moi en commentaire.